Les nouveautés papier peint, ça vous intéresse forcément. Alors, on va voir Virginie qui est styliste déco et qui les marie super bien. En fait, le papier peint aujourd'hui est vraiment un élément de déco à part entière, comme un meuble. On va choisir une table, on va choisir une chaise, on va choisir une tête de lit et on va choisir le papier peint de la même façon. Là, nous sommes dans l'entrée. Quelle est l'histoire que vous avez voulu raconter? Donc là, je me suis amusée à utiliser ce thème de collection optique où on a un jeu visuel qui est assez puissant. On ne peut pas mettre ça dans une pièce où on vit, une chambre, une salle à manger, un salon où on reste. Donc là, on a deux choses. On a ça qui fait un peu fond de piscine, un peu 1930, donc qui est très sympa, qui peut être aussi utilisé dans une salle de bain. C'est lavable, très facile à poser. Et puis ça, ce gaufret qui est un peu façon mosaïque, un peu Bissaza, qui est très sympa aussi, très visuel et très graphique. Alors là, c'est une ambiance plutôt maison de famille, maison de vacances, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un petit peu des papiers peints qui sont un peu des références à nos maisons de famille, que ce soit à la campagne, au bord de la mer, un petit style anglais quelque part. On le rend un petit peu plus actuel en le mélangeant, en faisant des motifs avec des couleurs peut-être un peu plus soutenues que celles qu'on connaît d'habitude. On peut faire un mur avec des bandes et le reste par exemple dans celui-là. Mais il ne faut pas hésiter en effet à les mélanger, toujours en gardant l'idée qu'il faut qu'il y en ait un qui mette l'autre en valeur. Donc il faut qu'il y ait suffisamment de contraste pour que ça fonctionne. Là, Virginie, on sent l'esprit cabinet de curiosité. C'est ça l'histoire? Voilà, c'est ça. J'ai voulu donner quelque chose de très typé, d'assez fort pour donner une personnalité à cette salle de bain. Ici, je l'ai utilisé dans l'autre sens. En fait, je suis partie du côté horizontal de ces planches qui sont très présentes. Et pour accentuer ce côté horizontal, je les ai mis dans l'autre sens. Là, c'est l'exemple typique du papier peint d'aujourd'hui. C'est ludique, technique et créatif. C'est vraiment une illustration de créateur, donc c'est très puissant, amusant et du deuxième degré. Et alors c'est encore plus intéressant parce qu'en fait en chauffant, le caleçon du monsieur apparaît, donc c'est assez rigolo. Est-ce qu'il y en a un tout nu? On a le réflexe papier peint parce qu'on veut vraiment donner une personnalité à une pièce et que l'offre est tellement large que les designers qui travaillent dessus proposent des choses tellement bien qu'on n'associe plus du tout ça à cette image un peu ringarde d'une époque. Donc c'est vrai que tout de suite avec un papier peint, on va donner une personnalité à une pièce pour pas trop cher, alors que peut-être un meuble de designer risque de coûter beaucoup plus cher.